Bonjour tout le monde, bienvenue au lendemain du Conseil de la Ville d'Amos du 3 juin 2024. À chaque année, on a notre vérificateur général qui vient nous rencontrer pour nous parler de son rapport. En même temps, il y a le rapport de la situation financière de la Ville d'Amos pour 2023 qui a été déposé hier. Tabarouette de beau travail, l'équipe administrative est solide, puis on est très fiers de ce qui a été présenté. Sans tout vous le lire parce qu'il est disponible sur notre site internet. D'ailleurs, je vais faire une petite capsule là, potentiellement là, pour en parler un peu plus en détail. Mais juste vous dire là-dedans là, que on a fait un surplus de 653 000 par rapport à notre budget. On a rempli certaines réserves, entre autres celle du site d'enfouissement technique, parce qu'on sait qu'on aura des cellules à fermer, puis ça coûte cher. On a fait des revenus supplémentaires là, qui sont bons. On voit que l'économie est repartie. Hein? On a fait plus d'entrées d'argent au niveau du théâtre des Esquerres, du complexe sportif, des droits de mutation. Il y a une vigueur économique à Amos qui va bien. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs appels, plusieurs chantiers présentement. Alors 2023 était une bonne année. On a coupé un petit peu dans les dépenses, mais ce qui nous a coûté un petit peu plus cher, je dirais, c'est vraiment le Centurion, les 25 unités accès logis. Là, on avait une contribution à payer, là, ça a coûté un petit peu plus cher, mais on voulait faire le projet, alors les unités seront prêtes là, au courant de l'année. Pour ce qui est de la dette, un petit peu plus basse qu'elle était, ou comme je mentionnais, on a mis de l'argent dans nos réserves, donc ça c'est stable. Pour ce qui est des ratios de nos indicateurs de performance pour la dette, là, ça va bien. Là. On a développé de la marge un peu. Là. Les deux indicateurs sont à la baisse. Ça, c'est très bon signe. Ça ne veut pas dire que la dette n'est pas élevée. Là. Ça veut dire qu'on est sous contrôle, mais on a tellement fait de travaux dans les dernières années. Puis, je vous le dis, là, notre dette à beau est à 44 millions. C'est les deux phases de la première avenue, c'est la 4e rue, c'est la 3e avenue. C'est vraiment des canalisations avec des rues, c'est des réfections totales, des réfections qui sont bonnes pour, je vais dire 50 ans, là, mais c'est vraiment ce qui coûte cher, c'est le souterrain. Alors, on n'a pas exagéré, on n'a pas fait des affaires flamboyantes, là. C'est vraiment pas mal tout ça qui est sur notre dette. Sinon, beaucoup de travaux qui ont été effectués, là, encore là, il y a un résumé là, des investissements, un résumé là, des réalisations administratives. Vous pouvez aller lire ça, c'est fort pertinent. Alors, rapport financier de la Ville d'Amos 2023. Si je continue avec l'ordre du jour, bon, il y a eu des dérogations mineures qui sont assez standards, ils ont toutes été acceptées. Un plan d'implantation d'intégration architecturale pour le bâtiment qui est en face de l'ancien bâtiment de la Banque nationale sur le coin. C'est le sommet qui s'en va là. C'est un centre de consultation sportive. Il va y avoir des bureaux là-dedans avec différents professionnels. C'est vraiment le fun. Ils vont avoir pignon sur rue au centre-ville. Le centre-ville, il commence à avoir de moins en moins de locaux de disponibles. C'est un bon signe. Comme je mentionnais tantôt, l'économie va bien. Il y a des belles choses qui s'en viennent à Amos. Ça se sent très heureux de ce qui se passe, puis très motivé pour les prochaines années. On a acheté une camionnette pour 48 000 là, chez Tardy. On a donné un contrat de marquage de la chaussée pour Linkfit Inc. pour 25 000 donc c'était la soumission qui était la plus avantageuse. Juste vous mentionner que le lignage, là, de plus en plus dans les prochaines années, on va aller vers un lignage à l'époxy. Juste pour faire peut-être une petite comparaison, là, un lignage qui est à l'eau et dure à peu près 7 à 8 mois dans une année, donc ça refait à toutes les années. Pourquoi ça dure si peu longtemps? Beaucoup d'abrasifs, les hivers sont plus difficiles que dans le sud de la province. On va aller vers de l'époxy. L'époxy, ça dure 5 ans. Oui, c'est 2 fois plus cher, mais ça dure 5 ans. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment du lignage là, standard. En 4-11, ça fait quand même quelques mois qu'on en parle. Là. On a un super théâtre des Esquerres. C'est important d'avoir de l'équipement qui est de qualité. On a étiré une console au maximum de sa vie. Il faut vraiment, là, pour septembre, la nouvelle programmation, avoir une console neuve. C'est HQ Audio qui va nous la fournir pour 53 000 $.
Sinon, hier, le conseil de ville m'a autorisé de signer une convention collective. Je m'en vais là justement ce matin. C'est la convention collective de l'Arena. On ne parle pas des salaires, on parle du normatif. Pas rien il y a des belles choses là-dedans. Là. Ça vient structurer pour les prochaines années, mais il n'y a pas de grandes choses là, qui clochent là-dedans. On a José Lafrance, qui est déjà à l'embauche de la ville, qui a appliqué sur un poste de secrétaire réceptionniste. Bien content qu'elle change de poste, mais en fait, c'est pas qu'elle change de poste comme tel, là, mais qu'elle soit satisfaite d'aller dans d'autres fonctions. On a aussi fait des échanges de terrain. Dans Amos-Est, il y a 4 terrains qui sont pour faire du 4 à 6 logements, donc un peu plus haute densité. Il y avait 2 terrains qui appartenaient à la ville et 1 terrain par promoteur. Vous savez qu'on est 3 promoteurs là, dans le secteur. Et on voulait s'assurer que le développement soit uniforme, le même type d'habitation. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que autant Limoges que Lamoureux, M. Lamoureux, n'avaient pas nécessairement les mêmes idées. Fait qu'on a décidé de transiger des terrains qui nous appartiennent dans le développement d'Amos-Est. Fait qu'eux, ça leur donne des terrains supplémentaires pour faire du l'unifamilial ou qui ont l'intention sur un zonage. Puis nous, on s'approprie, on s'assure d'avoir les 4 terrains plus haute densité du secteur, puis que le développement soit harmonieux. On a donné aussi une aide financière à la SADC Aricana qui s'occupe du marché public, donc un montant de 5 000 $. C'est 3 500 pour le marché public durant l'été et 1 500 pour celui de Noël. Je tiens à terminer en vous parlant des élections partielles parce que je ne sais pas si ça vous fait vibrer, mais moi je trouve ça, bon d'abord je trouve ça triste que Robert Julien ait quitté, mais on comprend les raisons. Maintenant, on fait une partielle à 1 an et demi des prochaines élections. C'était le vote par anticipation le 2 juin passé. Il y a 6 candidats, donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un engouement. Je trouve ça le fun de voir qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui veulent des jeunes, des femmes, des gens qui veulent participer à la chose politique municipale. Je trouve ça intéressant pour notre population qui a le choix. Hein, vous avez la possibilité de choisir votre prochain conseiller municipal. Alors, c'est le 9 juin. Je vous encourage à aller voter. Ça serait le fun qu'on ait des chiffres qui soient un peu plus élevés que le normal. Pour moi, la démocratie, c'est que les gens puissent aller se permettre de choisir et de voter. Alors, ils sont sur le terrain, ils sont dynamiques. Je vous encourage à suivre la campagne. Il vous reste quelques jours pour faire votre opinion puis aller voter. Sinon, notre prochaine rencontre est le 17 juin. C'est dans 2 semaines, puis après ça, on va tomber sur l'horaire d'été, donc ce sera une séance à tous les mois. Il fait beau, les terrasses sont ouvertes. Venez en ville, on a un super centre-ville. Profitez de l'été, profitez des commerces locaux. Puis en même temps, je vous encourage à participer à toutes les activités. Il y en a tellement dans l'été qui s'en viennent. Puis, je vous le dis, c'est fou, il y a des golfs intéressants, il y a le Festival de la Fée qui revient cette année dans le souterrain. On va avoir H2O encore cet été. Je vais avoir la chance de vous en reparler, mais profitez de l'été. Il y a beaucoup de travail qui est effectué par nos organismes et par la ville pour que ce soit dynamique. Il ne manque que vous pour en profiter.